Bon les petits amis, je vous retrouve le lendemain. En fait j'ai mangé mes boulettes tout d'un coup. Voilà, je devais en laisser pour le lendemain, mais c'était tellement bon que j'ai tout dévoré. Donc 22 h comme ça, tranquille. Je suis sur le spot toujours, je termine de manger. Alors j'étais pas ici au départ, j'étais... vous n'allez pas le voir, là-bas derrière, regardez, Nani est déjà presque, je démarre. Et en gros, y a un véhicule qui vient à 1 mètre de moi. Et avec l'appellation Eurostation Service, tout ça, enfin, on peut le voir, ça n'a rien d'un camping-car. Donc je le vois déballer des poubelles, des petits trucs, tout ça. Voilà, on voit qu'ici il y a des petites poubelles avec des tuyaux. Je me dis bon, ben, peut-être qu'il va venir faire des réparations demain. Il vient déjà déposer ça, ou alors peut-être qu'il déballe ses poubelles dans la nature, parce que va savoir, on est vraiment au milieu de nulle part. Pourquoi venir ici à 22 h avec ta camionnette de chantier? Sauf qu'en fait, je comprends vite que le gars va dormir ici. Alors qu'il était à 1 mètre du camping-car avec la porte coulissante. Donc bon, donc vers minuit et demi, j'ai bien compris qu'il bougerait pas. Donc j'ai déplacé le camping-car, je me suis mise un petit peu en contrebas. Donc lui il est parti, il a fait sa journée, je sais pas trop ce qu'il a fait. Et puis il est venu se remettre ici, voilà. Juste à côté de moi, je sais pas pourquoi, sachant qu'il y avait la place là-bas plus haut où je l'avais laissé hier. Pourquoi s'être remis ici? Je ne sais pas. Donc c'était pas prévu forcément aujourd'hui que je bouge, mais finalement je vais quand même reprendre la route. Je vais aller jusqu'à Brionne sur un petit spot où j'aime bien aller quand je rentre de Belgique. Donc j'ai 1 h 30 de route je crois à peu près. Donc c'est parti! Aussitôt dit, aussitôt fait. D'ailleurs, je vous ai filmé un petit peu la route. C'est vrai que c'était plus arrivé depuis un petit moment. Parce que avant, regardez, lui il se balade, il reconnaît l'endroit, comme on est déjà venu ici 4-5 fois. Avant, je posais, quand j'avais Gérard, la caméra sur le petit rebord qui se trouve là sur le côté du volant. Alors que maintenant, quand je le fais, eh bien, j'ai mon antenne qui est en plein milieu. Donc en fait, j'avais déjà testé de faire ça une fois, mais avoir cette espèce d'antenne en plein milieu de l'écran, ça gâche un petit peu la vue. Donc j'essaye de prendre l'appareil en main pour faire quelques plans, mais bon, c'est pas très... voilà. Normalement, on n'a pas trop le droit de filmer quand on roule, hein, forcément. Il faut être assez vigilant, donc c'est pour ça que je ne le faisais plus trop. Là, j'en ai profité parce qu'il y avait peu de monde sur la route et qu'on était sur une nationale. En tout cas, je suis bien contente de revenir sur ce spot. Voilà, écoutez, petit spot tour. Je me suis mise comme ceci, comme une des dernières fois où on est venu d'ailleurs. Là avant on avait une espèce de route où on avait des gens qui passaient. Là ça a l'air vraiment, je sais pas, personne n'est venu déblayer ici. Ça a l'air d'être un petit peu à l'abandon. Ici, bon la dernière fois ça n'avait pas gêné. Avec ma chance, un Annie, je sens que demain 6 h, peut-être que l'agriculteur voudra accéder à son champ. Voilà, il ne récolte ses blés qu'une fois par an, mais à mon avis, ce sera peut-être demain, je ne sais pas. Je vais me poser un petit peu pour vous parler, voilà, de 2-3 choses auxquelles j'étais en train de penser. Faites pas attention à mon pantalon qui est plein de poils de Nani, ça vole de partout, c'est une catastrophe. Oui, on parle de toi là, avec tes poils là. Dis, bientôt t'en auras plus, tu seras un chat nu. À force de perdre autant de poils, regardez ça, le bazar. Non, en fait, j'étais en train de me dire que je me suis vachement bridée avec le temps, c'est-à-dire qu'au début, je vous partageais des vidéos et je faisais pas attention en me disant il faut pas que je dise ça. Il est en train de faire ses griffes sur le bout de bois. Toi, il n'y a rien qui te gêne, hein, c'est ça qui est bien avec toi, Nani. Plus sérieusement, j'étais en train de me dire qu'avant, en fait, je vous disais les choses telles qu'elles étaient, sans me dire, bah tiens, si je dis ça, les gens ils vont me juger, si je dis ça, il y a des haters qui vont penser ça, et si je montre ça, on va me dire que ça. Avant, je me disais pas tout ça, et je me rends compte que plus le temps passe, plus maintenant je me dis ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai failli, ça aurait pas été une grande perte, mais ne pas filmer en vous expliquant le moment avec le fourgon, vous savez, qui est venu se mettre à côté de moi, tout ça. Et c'est vrai que je l'aurais fait au départ dans mes vidéos, dans les premières vidéos, etc. Mais maintenant, j'ai l'impression que dès que je dis quelque chose, même si c'est pas pour me plaindre, parce qu'après il faut savoir aussi nuancer se plaindre et se plaindre, je peux juste expliquer une situation qui peut être un petit peu embêtante, un petit peu embarrassante, comme ton anus actuellement, n'est-ce pas?
toi tu n'as aucune pudeur, on dirait bien. Bon, avec tout ça, je sais plus où est-ce que j'en étais. Mais en tout cas, j'ai failli ne pas vous montrer ça parce que je me suis dit, si je l'explique, les gens vont encore me dire « Ah, mais Annabelle, tu te plains tout le temps. Annabelle, tu fais ça, tu fais ça. » Je sais pas pourquoi je parle comme ça quand j'imite les gens. Voilà, allez savoir pourquoi. Mais, euh, mais des fois, on m'a dit « Est-ce que tu te sens comme au début de tes vidéos ?» Alors, je me sens un peu plus à l'aise, on va pas se mentir. Quand on regarde mes premières vidéos, c'est très gênant. Après, je me sens toujours un peu en inconfort quand même comme je me filme parce que bah, il y a ce côté où je me rends pas compte que je parle et je me montre devant autant de gens, et à la fois où dès que mon objectif de caméra est tourné vers moi, ça me stresse. Ça me fait pas ça quand je filme avec mon téléphone, ça va un peu mieux, mais avec ma caméra, je sais pas pourquoi, mais c'est un côté un peu stressant. Pourtant, rappelons-le, ça fait quand même maintenant 3 ans, 3 ans et demi que je fais des vidéos. 3 ans et demi sur YouTube, c'est incroyable. Après, sachez aussi, pour certains, faire la différence entre se plaindre vraiment de manière bah, pas sympa, quoi, énervé, ça me va pas, ça me va pas, enfin vraiment les personnes qui est insupportée par tout et n'importe quoi, qui partagent rien de positif au final dans ces vidéos, qui est toujours en colère, etc., aigri contre la vie, et puis bah, moi qui raconte mes péripéties qui peuvent parfois m'arriver, qui sont pas forcément sympas, mais que je raconte, voilà, en tant que partage. Bon. Je sais pas du tout pourquoi je suis partie à vous parler de ça, mais je me suis faite cette réflexion sur la route en me disant que plus le temps passe, plus je me bride pour éviter les commentaires indésirables des gens, quoi, qui sont des fois justifiés, des fois pas. Par exemple, c'est arrivé que je nettoie mes vitres avec une lingette et en gros, bah, je le montre pas parce que j'ai peur qu'on me juge en me disant « Ah ouais, mais regardez, elle utilise des lingettes, c'est pas écologique, c'est pas en accord avec son mode de vie. » Après, je sais pas si c'est vraiment un... Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je suis nomade que forcément je dois être écolo à 100%, zéro déchet et tout. J'essaye de faire mon possible, bien sûr, au quotidien, mais... Enfin, c'est des trucs, par exemple, j'aurais montré au début de vidéo et que maintenant je montre plus pour éviter, pas des remontrances, mais bon, d'avoir des réflexions à tout bout de champ. Ah, Chacha, t'as pas besoin de sursauter comme ça et tout va bien, mec, hein, tranquille. Bref, je voulais aussi vous tenir au courant, décidément celle-là, elle n'arrête pas de parler, du fait, bah tiens, je vais vous montrer Nani, ça va changer un petit peu. Je vais vous parler donc de Rouen parce que sachez que depuis le mois de janvier, Rouen est devenue une zone, vous savez, par rapport aux émissions, par rapport à la pollution, assez restrictive, un petit peu comme Lyon, Paris, Montpellier, Toulouse. Je ne sais pas s'il y a d'autres villes actuellement, mais en tout cas je sais que celles-là sont des zones à faible émission. Et donc je m'étais quand même renseignée sur les groupes de voyageurs pour savoir comment les gens s'organisaient pour défier, c'est pas défier, hein, c'est dévier le trajet parce qu'en fait il n'y a aucune route, aucune autoroute qui dévie à partir de Rouen, quoi. Donc je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour passer avec mon vieux boui-boui, parce qu'il faut savoir que normalement les camping-cars avec une carte collection peuvent passer sans problème. Mais les autres, il faudrait une vignette ou quelque chose comme ça. Après, ce que je trouve un peu con entre nous, c'est qu'il faut une carte grise collection pour pouvoir y passer. Tes cartes grises collection, techniquement, t'es plus de 30 ans. Moi, je suis plus de 30 ans, je passe pas. je comprends pas. Pourtant, il a 33 ans, mais... Et donc, je me suis pas mal questionnée tout ça sur les groupes. Les gens m'ont dit, t'inquiète, je suis de Rouen, il n'y a pas de souci. Enfin, tu peux passer. Ils m'ont même fourni une espèce de lettre qui a été écrite par... Alors là, ça, je ne saurais plus vous le dire. Mais en tout cas, par quelqu'un d'assez important au niveau de la loi. Et début janvier, il a dit... Punaise, regardez toutes les mouches. C'est abusé. C'est vrai que je me rappelle qu'il y avait beaucoup de mouches ici. Ils avaient fait cette lettre début juin en expliquant que les camping-cars étaient un petit peu... J'ai oublié le mot. Enfin bon, en gros, les camping-cars pouvaient circuler librement dans Rouen. Mais de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas encore de radar ou de choses comme ça qui vont flasher les plaques pour savoir s'ils peuvent circuler, s'ils ont la vignette, etc. C'est pas encore mis en place. Je sais qu'à Bruxelles il y a des caméras. Mon petit papy s'était malheureusement fait flasher à l'époque, hein, c'était il y a 5-6 ans quand il conduisait encore. Il s'était pris 350 € d'amende, voilà, à cause d'une caméra qu'il avait vue. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu peur que ça fasse pareil et finalement tout est bien qui finit bien. C'est vrai qu'à l'époque on s'était mis ici, enfin moi je m'étais mise ici. Mais maintenant c'est plus on dirait un dépotoir où ils mettent du fumier. Des bouteilles de pipi vides. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une espèce de lit en bois, je sais pas vraiment ce que c'est, avec des sacs plastiques. Enfin bon, il y a une année où je m'étais mise ici aussi. Mais là malheureusement avec Jean-Jacques, faut pas oublier qu'il est 1,20 m plus long, donc
je ne serais pas passée. Mais voilà, les petits amis, ils considèrent que les camping-cars, ce sont des véhicules qui sont de passage, c'est pas eux les plus polluants. Il y a quelqu'un dans le groupe qui m'avait dit qu'il avait posé la question même à des gendarmes qui étaient à Rouen, et ils ont dit que pour le moment, no stress, quoi, ils contrôlaient pas, et voilà, fallait pas s'inquiéter pour le moment. Ils étaient en train de tester, de mettre ça en place. Je suis désolée d'avance si j'ai beaucoup parlé, si j'ai parlé vite, si je suis passée un peu du coq à l'âne. Mais voilà, je sais pas pourquoi. C'est l'émotion, c'est le fait de savoir que demain, non pas demain, normalement, ouais, dimanche, je vais chercher mon petit loulou. On va ensemble. Oula, j'ai mon ventre qui vient de parler. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, je vais chercher mon petit loulou dimanche. On est vendredi. Donc voilà, on ira voir le cornichon masqué. On va encore bien rigoler. Et puis voilà. Bon allez, hop, moi je vais me faire ma petite bouffe. J'ai pas très faim, je vous avoue, mais je crois qu'il doit me rester encore des petites escalopes véganes. Donc je vais me faire ça qu'une salade, et puis ça va être très bien, ma foi. Et puis le chou-fleur, bah écoutez, il va peut-être finir comme l'autre, hein. Il va finir encore moisi celui-là. D'ailleurs, regardez, en parlant du loup, je me suis dit, quand j'étais en train de rouler, est-ce que j'aurais pas oublié le chou-fleur sur la table? Je me suis dit, au pire, bah il tombera. Bah non, voilà, il a tenu bon, il est là, tout va bien. On dirait que les fleurs commencent un petit peu à faner, mais le reste, je pense que ce sera toujours mangeable. Bon bah c'est parti pour le petit sport matinal. Comme je suis au milieu de nulle part et qu'il n'y a personne, je sais même pas si vous allez m'entendre. Eh bien j'en profite pour faire mon petit sport dehors. C'est quand même mieux que d'être plié dans le camping-car. Surtout quand je fais ce genre d'exercice là. Et en fait je ne peux pas tendre mon bras très haut parce qu'en fait je suis pas très grande, mais mon bras touche très vite le plafond. Donc ça fait très longtemps que vous ne m'aviez plus vu faire mon fameux petit sport. Voilà, regardez, hop, petit sport le matin. Après j'ai mes abdos et j'ai aussi mon défi avec les squats. Voilà, aujourd'hui je dois en faire 80. Je pense que je vais un petit peu en chier, mais il faut ce qu'il faut, il n'y a pas de travail sans résultat. Bon là je fais mes petits étirements, les 80 squats du jour sont faits. Par contre, je sais pas si vous l'entendez, il se met à pleuvoir. Donc j'espère très très fortement que je vais pas finir embourbée. Parce que le sol est quand même... Enfin c'est quand même un peu de la terre avec de l'herbe, surtout là où je suis. Je sais pas combien de temps il va pleuvoir, je sais pas trop ce qu'ils ont prévu. Mais en tout cas le ciel est devenu vraiment très sombre, quoi. À tel point que j'ai dû allumer la lumière, c'est vraiment pour vous dire. Et on verra bien, écoutez, si je sais repartir demain ou pas. Le destin nous le dira. Par contre, quelque chose qui m'inquiète aussi, c'est que j'ai l'impression que par moment la cellule bouge. Je vous l'avais déjà montré, mais la dernière fois j'étais en pente. Donc peut-être que quand je suis en pente, un peu penchée dans tous les coins, c'est ça qui fait que ces structures ici bougent. Mais là pourtant je suis plus ou moins plate. Vous voyez, ça bloque, il y a un truc qui coince. Je suis obligée de faire un petit peu plus fort. Alors qu'habituellement, regardez, habituellement ça le fait pas. Ouais, c'est un peu chelou. On a remarqué aussi ici qu'il fallait pas trop s'appuyer parce que ça bougeait. Je vous dis, un jour je vais laisser la moitié de mon camping-car sur un dos d'âne. Ouais, ça bouge. Bah écoutez, je vais juste en profiter aussi pour voir si c'est pas trop trempé, comment ça donne. Bon là ça a l'air d'aller. Après il y a eu un peu d'orage et un petit peu de pluie. Ce qui m'inquiétait peut-être un petit peu plus, c'était surtout de pouvoir repartir. Comme il y a une petite pente. Mais bon, s'il pleut plus ça devrait le faire. En fait, avant-hier, j'avais remis du carburant. J'avais mis le plein, tout ça, vous savez, le pistolet, t'appuies, hop, tu peux plus, ça tourne dans le vide, enfin t'appuies dans le vide. Donc j'ai remis 60 € de carburant. Je me dis, c'est bizarre que ça s'arrête à 60 alors que j'étais à peu près à ce niveau-ci, hein, à peu près cette barre-là. Normalement, quand je remets le plein, il me faut à peu près 80 €, quoi, 70-80 €. Donc ça m'a un petit peu étonnée, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Après, j'ai repris la route pour aller au spot que je vous ai montré juste avant. Il y avait combien, les 15 km, même pas. Donc j'arrive sur le spot, je passe une nuit là-bas, je repars. Sauf que sur la route, je me rends compte qu'en fait, la petite jauge, elle est déjà à ce niveau-là. Voilà, elle est là, à peu près où j'ai mon ongle. Plus je roule, plus maintenant, j'arrive ici. Et enfin, c'est quand même bizarre, on est d'accord que c'est quand même bizarre que ce soit descendu aussi rapidement. Mais là, j'ai pas énormément roulé non plus, j'ai peut-être fait 1h30 et je suis déjà arrivée à la moitié. Donc c'est un peu bizarre. Idriss m'a conseillé d'aller voir si ça ne fuyait pas en dessous, hop, du véhicule.
Donc je vais déjà voir, alors on va faire les niveaux, déjà pour commencer, voilà, c'est la première chose. On va faire le niveau de liquide de refroidissement, le niveau de liquide, enfin d'huile. On va regarder le joint de culasse, comment il se porte. Ça je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps, donc ça devrait aller, le niveau aussi, on va quand même revérifier. Et puis je vais regarder en dessous du véhicule, car Idriss me dit qu'il espère que c'est pas un problème, qu'est-ce qu'il m'a dit, je sais plus, un truc avec le carburant qui serait percé. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà contrôler le niveau d'huile. Mais c'est vrai que depuis qu'on a changé l'huile et qu'on a mis une huile plus adaptée, qu'on a changé, qu'Idriss a changé le joint spi de la boîte qui fuyait quand même pas mal, eh bien autant vous dire que ça fuit beaucoup moins. Ouais, le niveau il est bon, franchement. Hop, rien à dire, ça c'est très bien. Je vais vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Ok, Annabelle la bricolo, j'en ai foutu plein les doigts, on adore. Voyons voir comment c'est dedans. Ouais, c'est pas mal. Ça n'a pas bougé non plus, donc ça c'est plutôt cool, hein. C'est que tout fonctionne bien comme il faut. Mais là, comme vous le savez, dès qu'il y a un truc qui commence à refonctionner, il y a un autre truc qui lâche après. Avec toute la mécanique qu'on avait fait, c'est vrai qu'on repart, enfin c'est réglé, et puis là, un nouveau bruit qui apparaît. Donc très inquiète, c'était les deux cardans qui étaient à changer. Donc je commande les cardans, Idriss change les cardans. Le lendemain, je me dis, ouf, allez, encore un truc de réparer. Maintenant, qu'est-ce qui peut m'arriver? Le lendemain, redésinfiltration dans le camping-car. Voilà, ça fait plaisir. Donc Idriss a remis du joint, tout ça, au niveau du lanterneau. Donc là, il n'a plus RAS, hein, ça n'a pas fui pour l'instant. Espérons que ça dure. Et maintenant que c'est réglé, eh bien nous avons cette fuite de carburant. Donc il faut que je regarde un petit peu. Moi j'y connais absolument rien, donc je vais quand même regarder sous le véhicule s'il n'y a pas des petites gouttes. Mais je pourrais pas trop me coucher, par terre étant donné qu'il a flotté. Après j'ai essayé de suivre un petit peu le chemin à partir du moment où le carburant rentre par là. Il va rentrer dans ce tuyau qui va partir, il va partir là en dessous. Hop. Donc là, j'ai réussi à suivre un petit peu le tracé. On le voit passer ici aussi. Et ça continue jusqu'à ce que ça rentre dans le moteur. Enfin, dans le moteur, ça va plutôt jusqu'au réservoir. Moi, j'essaye, hein, j'essaye vraiment. Au fur et à mesure, j'acquis des connaissances, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, je suis en train d'apprendre. Donc techniquement, le carburant, hop, il rentre. Il va dans le réservoir. Du réservoir, il est pompé grâce à la pompe à gasoil. Non. Si. Si, c'est pompé du réservoir jusqu'à la pompe à gasoil. Parce que quand on l'a réamorcé, on a appuyé sur cette pompe-là. Et ensuite, c'est renvoyé vers les injecteurs. Si je comprends bien, vers la pompe à injection. Et la pompe à injection, c'est envoyé, le carburant est envoyé dans le moteur. Bon, vous me dites si je me suis trompée, hein, j'en sais rien, ça se trouve il y en a plusieurs qui rigolent. Mais j'avoue que ça me passionne un peu et j'essaie de comprendre un petit peu la mécanique. Voilà. J'ai quelques connaissances, je ne saurais pas mettre en pratique, mais en tout cas, niveau théorique, on commence à être bon. Bon, là je me suis mise à quatre pattes dans l'herbe. Je peux vous dire que je suis trempée comme une souche, mais au moins, j'aurai le fin mot de l'histoire. Donc je suis en train de regarder s'il n'y a pas des gouttes à certains niveaux. Donc pour l'instant, il n'y a pas de gouttes. Donc déjà, c'est bon signe qu'il n'y ait pas de gouttes d'huile ni de carburant. Après, il faudrait que je puisse limite me glisser sous le véhicule. Oh bah regardez, il y a Nani qui est là-bas, je l'avais pas vu. Me glisser sous le véhicule pour voir s'il n'y a rien derrière, mais je pense que tout se joue à ce niveau-ci. Et que s'il n'y a rien ici, je vois pas pourquoi il y aurait quelque chose plus long. Après, c'est le pot d'échappement. Bon bah écoutez, moi j'ai rien vu de spécifique, ou alors je vais renvoyer un message à Idriss pour savoir où je dois regarder exactement. Mais pour l'instant RAS. Comme je vous dis, ça m'a un petit peu étonné le fait d'avoir mis 60 € et que ça m'ait dit, qu'il y ait eu le petit, je sais pas comment ça s'appelle, on peut plus remettre du gasoil quoi, ça fait clac et plus rien ne sort. J'ai même tellement été étonnée que j'en ai remis une deuxième fois, que j'ai rappuyé et ça m'a fait la même chose. Alors est-ce que c'était la pompe qui était vide? Je sais pas, ou est-ce que le camping-car, le réservoir était vraiment plein? Je sais pas, franchement là j'ai un gros doute, donc je vais envoyer un petit message à Idriss quand même pour lui dire que j'ai regardé et que j'ai rien trouvé de spécial. Bon, j'ai eu sa réponse sans plus attendre, donc il m'a dit de démarrer le camping-car, d'ouvrir le capot, bon ça c'est fait, et de vérifier s'il n'y a pas de fuite vers le filtre à gasoil. Donc, alors la vraie question c'est, est-ce qu'il va démarrer? Non je rigole, oula.
Pas facile de filmer en même temps, mettre la clé dans le trou. Non, non, je sais qu'il va démarrer, j'espère. Ou alors il faudra changer le démarreur. Mais de toute façon, on n'est pas assez après, c'est pas grave. Mais tout va bien. Mais tout va bien. Je suis en train d'attendre que le bouton de préchauffage s'allume. Enfin, s'éteigne. Mais j'ai pas mis le contact. Comment voulez-vous? C'est vrai que je me disais que le petit voyant comme ça de préchauffage, il mettait longtemps à s'éteindre sur Gérard. Mais ici, c'est encore 2 fois le double du temps. Mais au moins, on est sûr que ça a bien chauffé. Allez Marcel. Hop là. Bon, j'ai éteint le contact, hein, je vous ai épargné la scène de moi en train de vérifier le filtre parce que le moteur il fait un bruit mais de dingue. J'ai l'impression qu'il fait encore plus de bruit que celui de Gérard. Pourtant c'est les mêmes. Donc, je sais pas, j'entends un petit bruit en plus. Mais on ne s'inquiète plus des bruits. Hein. C'est mieux comme ça, il vaut mieux on conduit, on entend un bruit, on met la musique plus fort, on n'a rien entendu. Mais j'ai quand même laissé tourner un petit moment. Et j'ai vérifié ici tout en dessous, voilà, est-ce que ça fuit, le filtre à gasoil fuit, il n'y a aucun problème, même au niveau des durites, tout ça, tout est bien, il n'y a pas de souci. Donc franchement, je ne comprends pas. Ça restera peut-être pas un mystère, hein, on verra, je vais suivre un petit peu la consommation quand je vais rouler, je vais reprendre la route. J'ai encore environ 2 heures jusque chez le cornichon masqué, donc ça me permettra d'évaluer, voir si ça continue à descendre aussi rapidement, ou si ça va mieux, ou... Franchement, je ne sais pas. Mais par contre, ce que j'ai oublié de vous filmer, c'est la Goliath Family. Regardez ce qu'ils m'ont offert, Julien et Aurélie. Ils étaient partis à Gouda, en Hollande. Et en voyant un magasin Lego là-bas, ils se sont dit, on est obligé de prendre ça pour Annabelle. Donc me voilà avec un petit porte-clés coccinelle. J'avais déjà le porte-clés avec la savonnière d'Oléron. Oh la pauvre Muriel, regardez, là, ça n'a pas de coinçon toute la bibliothèque, malheureux. La pauvre, regardez. Aidez-moi, j'ai si mal. Allez, Annabelle, protectrice des oiseaux et des animaux. Et donc la savonnière m'avait fait un petit porte-clés avec écrit Jean-Jacques, qui est juste ici. Et en fait, malheureusement, il est tombé. Et j'ai la petite ouverture ici, enfin, la petite fermeture qui s'est ouverte. Voilà, donc du coup, en fait, ça ne tient plus à mon porte-clés et j'ai eu peur de le perdre. Du coup, je l'ai mis là en attendant. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ce camping-car me saoule tellement que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne l'ai plus appelé par son prénom. Voilà, maintenant c'est mon camping-car, mon véhicule, mon épave, ma poubelle. Mais j'ai du mal à l'appeler par ce prénom actuellement. Je peux vous dire que je l'ai eu en affection pendant un petit moment, et puis je l'ai détesté, puis je l'ai re-aimé, puis je l'ai redétesté, puis je l'ai re-aimé, et là je le déteste. Voilà, je ne le re-aime plus pour le moment.